Bonsoir à tous, je suis Étienne Donteuil, votre présentateur pour ce soir, mais également le responsable du journal télévisé. Je le présente ce soir, c'est pour faire une petite rétrospective pour cette 10e édition. En effet, on en est déjà à 10 journaux télévisés, ça n'a pas toujours été simple, ça a été les grands moments de rire, de larmes, de douleur aussi à faire. Et du coup, pour célébrer cette réussite, je veux dire, j'ai décidé d'inviter quelques personnes qui ont eu un impact réellement sur la diffusion de ce JT, sans qui je pense il n'aurait pas été aussi bien reçu et aussi bien fait que ce qu'il a été au final. Alors, ce soir, nous accueillons du Beach Coffee, Sébastien Castellanos et Sam Johnson, respectivement patron et copatron du Beach. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Merci pour ton invitation, Étienne, ça me fait plaisir. Merci Étienne pour l'invitation, ça fait très plaisir. Moi Écoutez, aussi, ça me fait très plaisir. vous êtes synchro dans vos idées, ouais, ça vous fait très plaisir. Écoutez, ça fait très plaisir de vous recevoir aussi, toujours, hein. Nous avons ensuite Akira Soma, une des présentatrices vedettes de notre JT jusqu'ici, Toujours également là. une des rédactrices du JT. Salut à tous. Donc bon, toi, depuis le temps, hein, t'es largement habitué. Je pense que c'est toujours un plaisir d'être sur les plateaux des JT. Et oui, merci beaucoup de m'avoir invité à mon propre plateau. Ah, ça fait toujours plaisir d'inviter les gens chez eux. Et enfin, nous accueillons June Legend, ministre de la Communication. June, j'espère que tu es contente d'être sur ce plateau pour la première fois. Bonsoir à tous, ça fait très plaisir d'être sur un plateau, ça fait bizarre mais ça va être très bien. Ah, bah écoute, c'est super. En tout cas, ouais, on est content de te recevoir. On espère te recevoir encore beaucoup, comme chacun d'entre vous sur ce plateau, hein. Alors, pour commencer un petit peu. Ah, bah oui, toujours. Donc, pour commencer un petit peu, donc cette fois, on est un petit peu plus tranquille, hein. Comme vous voyez, il y a beaucoup moins de textes préparés. Nous sommes sur un JT beaucoup plus tranquille pour débriefer, hein. Pour commencer, j'aimerais revenir un petit peu avec vous, chacun, sur vos expériences au sein du JT, comment ça a été, ce que vous en avez pensé, pour le meilleur comme pour le pire, hein, tout à fait. Et voilà, vous avez tous, directement ou indirectement, contribué au JT. À commencer par vous deux, Sam et Sébastien. Donc vous avez été nos invités au moment du premier JT, Tout à vraiment fait. sur les débuts. Vous pouvez me parler un petit peu comment ça a été pour vous, cette impression, surtout sur ce JT qui démarrait, on est un petit peu en rodage. Bah, je vais laisser la parole à Sébastien pour l'instant, qui lui a vécu. En soi, c'était une bonne expérience. Ça a apporté de la visibilité à notre entreprise. De un, on m'a beaucoup contacté par rapport à ce JT, donc en soi, les citoyens l'ont regardé et ça leur a plu parce qu'on est venu m'en parler. De deux, pour vous, c'était une bonne nouveauté, une bonne initiative. Ça a apporté un plus et du nouveau, on va dire, au Weasel. Donc pour nous, cette expérience, il n'y a eu que du plus, que du positif. Et on vous remercie pour cette initiative. Ah, bah écoutez, c'était un plaisir de vous recevoir, hein. Ça a été juste un peu particulier voilà, à faire, vu qu'on était un petit peu dans toute l'organisation en même temps. Mais ouais, je suis plutôt content du résultat. Effectivement, ça aussi, je le rappellerai jamais assez, hein, mais si les JT existent, c'est avant tout grâce à ceux qui les regardent. Donc merci à vous tous d'être présents, hein. Et continuez à nous regarder, c'est comme ça qu'on continuera à faire des trucs cool. Sam, tu as aussi un petit truc à ajouter en plus? Bah écoutez, moi c'est vrai que j'étais un peu spectateur du premier JT. Au début, je me suis posé quelques questions, comment ça allait se dérouler. Et effectivement, non, ça a pris forme très vite. Comment dire bah, au début, c'était beaucoup de rigolade, c'est vrai, mais ça a pris une ampleur sérieuse. Et puis par la suite, comme Sébastien le disait, une belle image pour notre enseigne, une clientèle qui a pu venir grâce à ce JT-là. En vous remerciant du coup, Étienne, de nous avoir invités pour le premier JT. Et j'ai pu également regarder les différents JT par la suite. Et c'est vrai qu'en tant que spectateur, on a pu voir une belle amélioration par rapport à notre première participation sur le premier tournage. Et ça nous a fait extrêmement plaisir. Enfin, du moins, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir voir une très belle amélioration de votre équipe et également du JT. Eh ben, écoutez, merci, ça fait très plaisir. On essaie toujours de s'améliorer, hein, bien sûr, à chaque JT qui passe. Quant à toi, June, donc toi, tu as notamment été très présente sur le JT qu'on a fait au début de la semaine concernant la marche de la fierté qui était organisée par le gouvernement. Tu peux nous parler un petit peu du coup de cette expérience, d'un petit peu comment ça s'est fait aussi, l'organisation autour de ça et aussi un petit peu de ce que tu en as pensé de manière générale, hein, au résultat. Ça, c'était en plus notre premier sujet vraiment en extérieur où on allait Ouais. filmer en vrai.
Alors, du coup, au niveau de cet événement justement, c'était une idée que j'avais eue depuis, un certain moment déjà. Ça fait un moment que j'y pense et j'ai eu beaucoup de j'en parlais un peu autour de moi et j'ai eu beaucoup de personnes qui avaient hâte en fait que cet événement arrive parce qu'ils se retrouvaient, là-dedans. Ils voulaient, comme, on l'a dit sur le JT, bah, soutenir, toutes les personnes qui, font partie de ce mouvement. Et au niveau de l'organisation, bon, honnêtement, c'était la première fois qu'on faisait, un événement de ce type parce que c'est un événement où il y a beaucoup d'ampleur, quoi, on va dire. Il y a beaucoup de personnes sur un même endroit. On devait être, carré sur, bah, l'organisation et tout ça et justement le fait qu'il y ait peut-être, des petits couacs, des petits, accidents, on va dire, ça nous a appris à mieux faire pour les prochaines fois et bon, enfin, après, voilà, on n'est que 2 pour l'instant, enfin 3 maintenant, sur, le département de la communication au gouvernement. Donc là, ça s'agrandit. On va rechercher plus de personnes pour nous aider et faire en sorte que tous les événements se passent, au mieux. Ouais, tout à fait. Ça avait aussi été un petit peu compliqué pour nous de ce fait-là, effectivement, à suivre. Et du coup, pour toi, Akira, aussi un petit peu. Donc, toi, voilà, tu es vraiment une habituée des plateaux. Tu as présenté le premier JT et tu es revenu assez régulièrement, notamment pour interviewer monsieur le gouverneur. C'est ça. Donc toi, tu peux revenir aussi un petit peu sur cette expérience que ça a été de débarquer sous les JT, revenir aussi un petit peu sur voilà, comment ça a été au début pour nous de s'organiser au JT. Alors, au tout début, nos interviews, elles sont très compliquées, hein. Le temps de se préparer, le temps de trouver son texte, le temps de plein de choses, quoi. Et nos Ouais, invités, je ils pense ont que Sébastien beaucoup. s'en souvient aussi. Ouais, ouais. Ou ceux de la BCSO. C'était un Ouais, très beau moment. ceux de la BCSO, ils sont témoins, hein, de l'attente, enfin, le travail acharné qu'on Mm. quoi? Vous produisez. Qu'on produit, merci. Et franchement, j'aime beaucoup ce qu'on a créé. J'ai pu rencontrer beaucoup de personnes merveilleuses, très sympathiques et même très intéressantes. J'ai pu même moi, en apprendre, davantage sur la ville. On a pu faire quelque chose de nouveau, d'assister à des événements, pardon. Et puis, en plus de ça, bah, je remercie beaucoup, les spectateurs car c'est déjà arrivé, plusieurs fois qu'on me reconnaisse dans la rue et qui me montrent leur Alors d'ailleurs, je soutien précise, hein, on la reconnaît mieux quand elle a notre avec les coupe de cheveux cheveux. noirs. Elle a tendance, c'est ça. Pour en revenir, aux spectateurs, ouais, qui me reconnaissent et qui me montrent vraiment leur soutien, qui apprécient mon travail et ça me touche énormément. Donc oui, je vous remercie énormément et tout ça, ça ne serait jamais arrivé sans Étienne. Franchement, Étienne, il bosse de fou. Il est vraiment, il est là à 100. Il nous aide, de A à Z. C'est lui qui fait tout et franchement, merci beaucoup Étienne, hein. Ah, c'est vrai. Merci beaucoup, Étienne. Merci, Étienne, C'est un merci. Merci très beau beaucoup à vous projet. 2. Ouais. Merci, Oh là merci. là. Ah là là. Bah, écoute, merci, ça me touche beaucoup, beaucoup Akira. C'est vrai que je travaille beaucoup, j'essaie de faire au mieux pour les JT, ça compte aussi beaucoup pour moi. C'était l'objectif, hein, bien sûr, avec les JT, de proposer quelque chose de nouveau et d'intéressant, autant pour ceux qui sont en ville depuis très longtemps que les personnes qui débarquent, d'avoir quelque chose réellement qui puisse se tenir informé et de communiquer, autant avec les acteurs majeurs de la ville que tout un chacun, avec la personne qui mendie dans la rue aussi, voilà, avec celle qui est pas forcément toujours du bon côté de la loi, que ce soit par choix ou pas, avec l'ambulancier, avec toutes ces personnes qui font que la ville est ce qu'elle est en fait. Et voilà, je pense que c'est un objectif dont on s'approche de plus en plus à chaque JT qui approche. Et c'est aussi grâce à tous vos soutiens et aussi à tous vos retours, à toutes les critiques constructives nous ont aussi beaucoup aidé à nous améliorer. Et on est très content. Alors maintenant, je vais passer sur une autre petite question un peu plus simple. C'est quel a été votre JT préféré? Alors que ce soit sur un auquel vous ayez participé ou un autre que vous ayez vu simplement. Donc chacun votre tour. Quel est le JT que vous avez le plus aimé? Quel est le JT également que vous avez peut-être le moins aimé? C'est aussi intéressant de revenir là-dessus pour voir ce qui marche ou pas. Pitch Coffee, meilleur JT. Pitch Coffee. Ça, je viens de voir un petit peu de Sérieusement la part de Sébastien. Non, Beach Coffee, Beach honnêtement, on va être sérieux. Honnêtement, Pitch Coffee quand même. Le Beach Coffee a été quand même un bon JT. Je parle dans le sens où ça a été quand même le premier qui a quand même commencé, je le rappelle, dans un bon délire et qui a bien fini. Voilà, après, je vous avouerai, c'est un peu mon entreprise également, donc je vais dire le Beach.
et qui s'est Celui du terminé. monsieur du gouverneur aussi était sympathique. Bah, c'est vrai qu'il y a une belle succession hein, par rapport. Enfin, nous on avait eu, par rapport au premier JT, il y avait eu des questions qui avaient été posées par un citoyen. C'est vrai qu'on a eu tout de suite les réponses par rapport au JT sur les ambulanciers. Ça, c'était sympathique aussi. C'était sympa celui-là. Ah oui, ouais, ça a été beaucoup Voilà. de travail qu'on a fait effectivement pour essayer de donner un petit peu une suite et un droit de réponse. Ça me paraît normal aussi à l'océan. Tout à fait. Et d'ailleurs, malheureusement, on regrette que la direction de l'océan était censée se joindre à nous, mais elle n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui, hein. Donc, on les salue quand même. Ça a été un plaisir également de les avoir au JT. Salutations. Salutations. D'ailleurs, ouais, salutations. Et du coup, toi, June, JT préféré? JT préféré, alors moi, ça a été, je crois, je sais plus si c'était le premier, mais là où vous avez interviewé des gens dans la rue, devant le Burger Shot. J'ai trouvé ça très marrant. Ah ouais, Marrant. non, c'était pas le premier, mais oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup appris. C'est la première fois où vraiment on C'est était vrai qu'on sortis en dehors. parle beaucoup du premier Ouais, JT. c'est hein, vrai. Et ça. oui, on nous en parle beaucoup. Il y a régulièrement des gens qui viennent nous demander aussi si on va faire ou refaire des micro-trottoirs. Oui, on en refera. Je pense que c'est un système voilà, qui a bien plu aux gens. Et nous aussi, ça nous a vraiment plu de le faire. Et voilà, justement, de venir à la rencontre vraiment des citoyens pour les laisser un petit peu s'exprimer aussi sur les sujets. Ça a été très intéressant. On a trouvé beaucoup de bonnes idées, des fois des choses qu'on n'attendait pas du tout. C'est vrai que moi, ça Je m'avait vous, beaucoup plu aussi. je vous coupe, mais je dois vraiment y aller là. Ok, bah, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vais lancer la pub et on reprendra la seconde partie. La Ça seconde partie marche. sans toi. Merci beaucoup, les gars. Merci Merci, à vous, June. madame. À la prochaine. Ça va être Inch'Allah. un plaisir de t'avoir sur le plateau. Bah, À plus tard. Ouais. L'humain. Face à la nature. Face à l'adversité. Face à sa propre détermination. Au nord de Los Santos, près du mont Chiliad, une course unique en son genre vous attend. Votre courage, ainsi que votre mental et votre force physique seront tous mis à l'épreuve dans cette course cycliste extrême. L'ultime épreuve vous attend. Et on se retrouve pour cette seconde partie du JT. Cette fois-ci, la ministre de la Communication a dû nous quitter dû à son emploi de temps chargé. Nous avons toujours avec nous les patrons et copatrons du Beach Coffee pour revenir un petit peu sur un petit peu cette suite. Et toujours, bien sûr, notre présentatrice vedette Akira Soma. Et d'ailleurs, Akira, on en revient avant de lancer la pub. T'as pas demandé quel était ton JT préféré à toi? Mon JT préféré? Alors franchement, je me suis vraiment donnée à 100 sur tous les JT, que j'ai pu réaliser, mais celui que j'ai beaucoup apprécié parce qu'en plus on est partis, on a pu assister de nos propres yeux, à l'événement, c'était celui de la marche Pride. J'espère ne pas écorcher le nom, mais oui, je trouve que c'était Ouais, la une marche de la super, fierté, ouais. ouais, c'était un super événement, une super, idée d'avoir, organisé ça. En plus, ça a été très rapide et je trouve que le JT était, enfin, l'interview avec June, devant la plage, de voir, tout ce monde, autour de nous, c'était vraiment, super. Un vrai boulot de reporter, quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup apprécié effectivement qu'on lance des reportages comme ça. On en fera clairement plus à l'avenir, hein. Il y en a déjà qui sont en cours de préparation. Parce que oui, voilà, c'est les formats aussi qui nous permettent de montrer un petit peu les choses du quotidien, de sortir un petit peu des plateaux. Ouais, Je pense que de montrer un c'est nouvel aspect de la ville, quoi. exactement, ça nous permet de montrer un aspect différent de la ville et ça nous permet nous aussi de nous changer un petit peu et de faire des choses différentes. Je pense que c'est vraiment bien. Ouais, et ça je le dis, vraiment je l'annonce dès la semaine prochaine. Je pense que ça arrivera un peu plus régulièrement dans les JT. Parce qu'effectivement, ouais, je pense que c'est aussi un de mes préférés, tu vois, justement, celui qu'on a fait à la Marche de la Fierté, où vraiment on est sorti des plateaux, on a pu voilà, filmer beaucoup de choses différentes, intéressantes, hein. Ça a été très stimulant, je trouve, à faire comme JT. Et pareil, C'est ouais, je suis ça. assez content du résultat. C'est Je suis très très contente. cool. Eh ben écoute, c'est dommage que June n'ait pas été là, du coup, parce qu'on termine en parlant du JT auquel elle a participé. Ouais, c'est ça. Mais on va terminer un petit peu en posant une dernière petite question du coup aux personnes présentes. C'est en vrai, qu'est-ce que vous aimeriez voir en plus pour les prochains JT, de manière générale?
Et là, alors là, vous Hum, pouvez être libre sur tous les aspects, hein, franchement. En soi, là, tu as, entre guillemets, beaucoup interagi avec, on va dire, les plus importants de la ville, que ce soit des patrons, l'État ou des trucs comme ça. Ce qui serait intéressant, c'est de faire participer plus de citoyens, entre guillemets, normaux, enfin, avoir l'avis des citoyens, quoi. Comme tu avais fait avec les micro-trottoirs. Ça, c'était bien. Ouais, ouais, C'est des je suis avis assez, un petit peu plus divergents, quoi. ouais, je suis assez d'accord. Donc oui, c'est aussi un des objectifs, hein, ça va être d'être de plus en plus au contact, évidemment, des gens au quotidien. Ça demande des équipes, ça demande du temps. C'est pour ça qu'on s'organise depuis des semaines pour pouvoir déployer des équipes suffisantes pour le faire. Et ouais, ça, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est quelque chose qui manque un petit peu et qu'on espère mettre de plus en plus au cœur des JT à l'avenir. Pour toi, Sam? Bah, je rejoins un peu ce que disait Sébastien. C'est vrai que faire participer un peu plus les citoyens, mais aussi voir un aspect un peu plus sombre de la ville. C'est vrai qu'on parle beaucoup de criminalité à Los Santos, et pourquoi pas voir un JT un jour sur un gang peut être intéressant. C'est vrai. Et d'ailleurs, tu me donnes une transition parfaite aussi pour parler d'un événement qui a lieu récemment. Pour ceux qui suivent nos articles de journaux, il y a quelques jours, l'un de nos journalistes s'est fait enlever justement à cause d'un traitement d'histoire de gang. C'est un petit peu compliqué quand on veut parler de la criminalité. C'est qu'on peut mettre notre vie en danger en fait quand on commence à parler de ces sujets-là. Mm. Et voilà, c'est ce qui arrive. Et effectivement, notre journaliste qui s'occupe des articles a enquêté sur un gang. Et le gang a voulu faire des représailles et a enlevé l'un de nos Pour qu'ils membres. suppriment l'article. Donc ça s'est plutôt bien terminé cette fois-ci, heureusement. C'est notre journaliste qui s'est fait enlever a pu s'en sortir indemne grâce à l'intervention de la mairie Weaver. Et d'ailleurs, on les remercie d'être intervenus dans cette affaire. Hein. C'est pas ce qu'on aurait fait sans eux. C'est pas quelque chose d'évident. Et on est encore en train d'essayer de trouver un équilibre aussi de ce côté-là pour pouvoir parler sans mettre la vie de nos journalistes en danger, bien entendu. J'entends bien. Et toi, Akira, du coup, en profiter. Alors, on a régulièrement le temps d'en parler entre nous, mais là, du coup, tu as l'occasion de le dire en public pour que ce soit pris acte et que je ne puisse pas faire comme si je n'avais rien entendu. Donc, vas-y, si tu as des choses à dire, là, c'est le moment, toute la ville t'écoute. Et bah, franchement, je trouve que c'est une question très intéressante parce que, en vrai, non, on n'a pas eu cette conversation, honnêtement. Enfin, quand on en parlait à deux, ça partait en n'importe quoi. On n'était pas vraiment très sérieux. Et puis, mais là, plus sérieusement, je pense que de faire plus de reportages, plus de documentaires sur la ville, de montrer tous les aspects de la ville, les sombres comme les plus clairs, hein, de montrer, par exemple, le métier d'avocat, de les suivre, enfin, dans leur journée, dans leur travail, ou par exemple avec les ambulanciers et les EMS, qu'on remercie hein, pour leur travail. Mais je pense que oui, ça serait très intéressant de voir leur, euh, leur travail. Une journée type, quoi. Une journée type. Merci beaucoup pour... Se mettre Ok. dans la peau Pas de du souci. métier, quoi. Ouais, tout à Ouais, fait. histoire de voir Exactement. leur vécu, quoi, leur expérience. Leur expérience, et peut-être que ça voudra donner l'envie à d'autres de postuler à leur travail et enfin, de trouver leur voie. Et voilà, oui. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, c'est un sujet qui a déjà été demandé par plusieurs téléspectateurs qui ont suggéré de faire des jeux d'introduction sur certains métiers, voire sur leur propre métier. Je pense que c'est une idée intéressante. Il y en a déjà quelques-uns qui sont en préparation. Alors en vrai, effectivement, les sujets que tu as abordés, Akira, c'est pas forcément ceux que j'étais en train de préparer actuellement, mais c'est vrai que c'est aussi des sujets intéressants que j'étudierai pour les semaines à venir. Ah bah écoutez, ça a été un plaisir en tout cas de tous vous recevoir sur ce plateau ce soir. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir encore longtemps dans ce JT. Et j'applique d'ailleurs aussi ça hein, à tous les spectateurs. J'espère qu'on continuera à vous voir longtemps, revenir voir nos JT. Hein. Je leur dis encore, c'est grâce à vous qu'on existe. Donc continuez à aller voir les JT, à en parler autour de vous. Ça nous aide à continuer. Ça aide aussi toutes les personnes qui participent à pouvoir continuer leur quotidien. Hein, comme le disaient Sébastien et Sam, leur passage au JT, le fait que des gens en parlent, ça leur a fait de la pub, ça a permis aussi à leur entreprise de se développer. Et c'est le cas pour la plupart des gens qui passent dans les JT. Donc voilà, merci à vous tous.
d'être présent et continuer à être présent, hein, encore une fois, à faire du contenu de qualité pour vous tant que vous serez là. Hein. Eh bien, écoutez, on vous remercie tous d'avoir suivi ce JT et on Je se peux faire la retrouve. conclusion. Ah, écoute, si tu veux, Akira, vas-y, fais la conclusion. Le JT c'est terminé pour ce soir. Retrouvez-nous bien vite pour de nouvelles informations. C'était Akira Soma. Très bonne soirée à vous tous.